Vous faites quoi dans les opérations? Quel outil vous utilisez? Donc, au point de vue des chirurgies, dans le fond, moi, je fais... la majorité du temps, c'est qu'on procède à la stérilisation des chiens puis des chats. Fait que ça, c'est vraiment, on enlève les organes internes reproducteurs là, pour éviter qu'il y ait des surpopulations. Ça veut dire trop de chiens puis trop de chats là, puis qui se reproduisent un peu partout là. Puis en tant que tel, au point de vue outils, on utilise des scalpels, toutes sortes de pinces, des ciseaux. C'est assez varié. Puis dans les chirurgies plus spécifiques, là, des fois, on va aller chercher des corps étrangers comme dernièrement, j'ai eu un chat là, qui avait avalé des petits jouets. Fait qu'on a été chercher ça dans l'estomac. OK. Fait que ça, c'est... mais c'est assez varié là, en tant que tel, la médecine vétérinaire. C'est rare qu'on fait tout le temps juste la même chose. Des fois, on peut faire des césariennes aussi, sortir des petits bébés chiots quand la maman n'est pas capable d'accoucher par elle-même. Fait que ça aussi, c'est bien intéressant. Et puis, sinon, c'est pas mal ça. Ah, OK. d'accord. Comment vous savez que les animaux sont en santé? Bien, c'est sûr qu'une grosse partie, ça va être ce que vous, en tant que propriétaire, en tant que maman puis papa de pitou puis de chien, vous allez nous dire. Ça, c'est bien, bien important, là, qu'on ait votre partie d'histoire parce que les animaux, ils peuvent pas nous parler en tant que tels. Fait que le fait que vous avez remarqué des petits détails, c'est super important pour nous autres. Après ça, c'est certain que nous autres, on va faire un examen général. Fait que là, on va vérifier les oreilles, on va vérifier tous les organes, on va palper le bedon pour voir est-ce qu'il y a mal à quelque part, on va étirer les pattes. Fait que ça aussi, c'est un autre élément bien, bien important là, de notre examen. Puis des fois, quand on est à court de réponse, ben c'est là qu'on va faire des prises de sang, des radiographies. Puis là, c'est ça qui va nous permettre de dire si l'animal il est en santé ou ce que c'est le problème plus précisément. OK. Qu'est-ce que vous donnez comme médicament pour les animaux qui ont une infection? Bien, c'est sûr, ça dépend c'est quoi la nature de l'infection. Quand c'est un virus, c'est comme nous autres quand on a la grippe, mais il n'y a pas grand-chose à faire contre les virus, en fait. Mais quand c'est des bactéries, bien là, on va donner des antibiotiques. Généralement, ça va être des antibiotiques en pilule, parce que ça, c'est quand même facile à donner aux chiens puis aux chats. Puis quand ça a besoin d'être absorbé bien rapidement, là, on va le donner sous forme d'injection, avec une piqûre. Donc, puis des fois, là, on peut même avoir des infections avec des champignons. Fait que là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est des antifongiques. Fait que chaque problème, finalement, chaque petite bébite qu'on voit au microscope, ils ont chacun leur traitement à eux autres. Fait que c'est pour ça que c'est bien important de savoir c'est quoi la nature de l'infection avant de prescrire un médicament. Puis si c'est une infection à l'oreille? Hein? Si c'est comme une infection à l'oreille? Oui, ben ça, souvent, dans les oreilles, les chiens, souvent, ils vont faire des otites externes. Fait que souvent, les chiens, à ce moment-là, c'est qu'ils vont avoir besoin des gouttes spéciales dans l'oreille. Puis les chats? Mais dans l'oreille, il peut y avoir des champignons, puis il peut y avoir des bactéries. Fait que tout dépendamment de ce qu'on trouve au microscope, ben c'est là qu'on va choisir c'est lequel le meilleur médicament. OK. Parce que pas des médicaments à tout faire, souvent, ils ont chacun leur spécialité. Fait que si je vois qu'il y a des champignons, ben là, à ce moment-là, je vais prescrire le Surolan. Si je vois que c'est plus des bactéries, ben là, ça, c'est plus compliqué, les bactéries. Parce que comme chez l'humain, il y a des résistances aux antibiotiques. Hein, les petites bébites, ils s'habituent aux antibiotiques. Fait que là, à ce moment-là, le mieux, c'est qu'on sache quel antibiotique est le plus efficace pour ça. Et ça, c'est un peu plus compliqué, ça. À ce moment-là, il faut envoyer ça au laboratoire. Puis là, on va savoir vraiment quel antibiotique est le plus efficace pour cette bactérie-là. D'accord. Quelle est la mauvaise nourriture pour les chats ou les chiens? Bien, c'est sûr que la mauvaise nourriture, généralement, c'est la nourriture de table. Ça, c'est certain. Comme les petites miettes de fromage, les chips, la crème glacée, des choses comme ça, c'est pas fait pour les chiens. Parce qu'on voit beaucoup de problèmes d'indigestion à cause de ça, c'est certain. Après ça, c'est sûr que la nourriture, c'est qu'on va acheter, si on veut, là, Whiskas dans les grandes surfaces. Ça, je vous dirais, c'est comme nous autres, on compare souvent ça à du McDo. Fait qu'en tant que tel, c'est de la nourriture, tu sais, ça va remplir le bedon, ça va nourrir,
mais en tant que tel, c'est un peu trop calorique. Puis si on base notre nourriture juste là-dessus, ben il y a des chances qu'on devienne un peu gros puis un peu moins en santé finalement. OK. Puis, tu sais, les oiseaux là, qui se promènent ou le McDo, là, ben, est-ce que ça fait Oui. quelque chose pour eux? Ben, c'est sûr que je pense pas que les oiseaux qui tournent autour du McDo soient bien en santé. Mais je peux pas dire que moi, je soigne particulièrement les oiseaux. Fait que je suis pas une spécialiste des animaux de la faune, là. OK. Moi, je soigne surtout tout ce qui est les mammifères. Fait que tout ce qui est à sang chaud à quatre pattes, là, finalement. OK. Y a-t-il des raisons pour que les animaux se fassent euthanasier? Attends, veux-tu répéter ta question? Et y a-t-il des raisons pour que les animaux se fassent euthanasier? Oui, il y a plusieurs raisons. Je te dirais que la plus fréquente, c'est vraiment à cause que l'animal il est malade. Quand il est malade ou en fin de vie, là, quand notre chien là, il est rendu trop vieux, trop âgé, ça, c'est une des raisons. Des fois, ça peut être à cause aussi que le propriétaire, admettons que la personne là, elle tombe gravement malade puis elle est plus capable de s'occuper de son chien, bien, c'est pas toujours le cas là, qu'un membre de la famille va être capable de garder ce chien-là dans, un coup que le propriétaire il est trop malade. Fait que ça peut être une autre raison. C'est sûr que des fois, ça, c'est moins fun c'est pas le fun pour personne. Mais tu sais, si, mettons, on manque de sous pour soigner l'animal, admettons qu'il s'est cassé une patte et tout ça, puis là qu'on n'a pas les sous pour réparer la patte, parce que souvent, il y a des fractures que ça peut être assez compliqué à régler. On n'est pas toujours capable de régler ça avec un plâtre. Puis là, des fois, ben, par manque de sous, on n'aura pas le choix de procéder à l'euthanasie. Mais ça fait pas plaisir à personne, bien souvent. Puis des fois, il y a d'autres animaux, là, tu sais, à ce temps, on en fait de moins en moins, là. On appelle ça des euthanasies de confort. Les euthanasies de confort, ça, c'est un domaine, là, que la majorité des vétérinaires, à ce temps, vont refuser de procéder à l'euthanasie. C'est quand c'est, admettons, je vais te donner un exemple comme ça, quand le chien, il concorde plus avec les couleurs du salon, admettons. Mais est-ce que, mettons... Ça arrive de moins en moins souvent, puis souvent, les vétérinaires vont refuser de faire l'euthanasie dans ce temps-là. Puis est-ce que, mettons, un chien, mettons, il s'est cassé 2 pattes, est-ce qu'il est comme une chaise roulante? Je pense que tu parles trop vite. Je vais avoir besoin que tu parles un peu plus lentement. Tu me parles de chaise roulante? Ouais, mettons, un chien s'est cassé 2 pattes, est-ce qu'il y a une chaise roulante? Ben souvent, les chaises roulantes, il faut que ça soit un petit chien pour que ça fonctionne. Parce que souvent, les chaises roulantes, c'est pas comme chez l'humain, là. Il n'y a pas de façon confortable de mettre Puis souvent, ils vont faire des plaies de compression, les gros chiens, parce qu'ils sont trop lourds pour mettre dans un support, finalement, là, puis ça va faire des plaies de pression. Fait que pour les petits chiens, ça peut être une option, mais souvent, un chien qui va marcher à 3 pattes, là, avec une amputation, ça, c'est des chiens qui vont fonctionner très, très bien. Ils vont mieux récupérer. Mais c'est sûr que toi, si tu me parles de 2 pattes, ça existe, les petites chaises roulantes pour les chiens, mais c'est pas fait pour les gros chiens. D'accord. Est-ce qu'il y a des insectes dans la nourriture? Qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture? Ben, est-ce qu'il y a des insectes dans la nourriture? Non, dans la nourriture commerciale que je connais, non. Mais dernièrement, il y a une nouvelle sorte de gâterie qui est sortie. Je crois que c'était avec des grillons, mais c'était vraiment une nourriture bien spéciale, ça. Mais d'habitude, il n'y a pas d'insectes dans la nourriture. OK. Quand il perd son poil, quel shampoing on utilise pour qu'il en perde moins son poil? Il va falloir que tu me répètes ta question, je m'excuse. Quand il perd son poil, quel shampoing on utilise pour qu'il en perde moins? Ah, OK. Ben souvent, c'est pas une question de shampoing. C'est sûr que le chien, il va faire une mue, puis même le chat, souvent 2 fois par année. On va avoir quand même un petit poil d'hiver là qui va pousser puis qui va tomber. Fait que ça, c'est une mue qui est normale. Ce qu'on peut faire avec un shampoing, c'est activer la mue. Fait qu'à ce moment-là, c'est que là, il va perdre son poil plus rapidement, puis ça va durer moins longtemps. Sinon, quand l'animal perd son poil à l'année longue, ben ça, c'est souvent une question de qualité de nourriture. Parce que dans le fond, dans la nourriture, c'est le gras qui est important pour faire un beau poil lustré puis qui tombe pas. Puis souvent, dans les nourritures qui sont bon marché, ben il manque d'oméga 3. Fait que des fois, ce qu'on va recommander, c'est de rajouter un peu d'oméga 3, là, des gélules là, ou de l'huile de poisson sur la nourriture.
pour améliorer la qualité du pelage puis éviter justement qu'il y ait trop de perte de poils. OK. Mais c'est souvent pas une question de shampoing. À part accélérer la mue, là, ça, le shampoing va aider beaucoup, là, mais sinon, à part ça, pas vraiment. OK. D'accord. Est-ce que vous soignez des animaux de la ferme? Oui, moi, j'ai déjà soigné des animaux de la ferme par le passé. Maintenant, je soigne juste des chiens et des chats. Mais auparavant, moi, j'ai soigné des vaches, des chèvres, surtout dans le domaine laitier, des vaches laitières. Donc, c'est les vaches qui vont produire notre lait là, à l'épicerie. Fait que j'ai déjà pratiqué dans ce domaine-là là, pendant 3 ans. OK. Mais maintenant, je me concentre plus sur une discipline parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué de tout savoir à la fois. Mais c'est pas parce que j'aimais pas ça. OK. Qu'est-ce que vous faites quand un tic est dans le nez d'un animal? Quand il y a quoi? Un tic dans le nez d'un animal. Un pic Un tic. ou une tique, tu Ouais. veux dire? Mhm. OK. Une tique, ben ça, c'est sûr que c'est de plus en plus fréquent, là. Les tiques, ils sont en train de prendre de plus en plus de place à l'extérieur. Fait que les tiques, ça, souvent, il faut les enlever d'une méthode bien précise. Fait que ce que je recommanderais, c'est de l'emmener la première fois chez votre clinique vétérinaire. Parce que souvent, l'analyse de la tique, on va pouvoir la faire tester pour savoir si la tique, elle a des maladies. Fait que ça, c'est bien intéressant. Puis en même temps, les techniciennes en santé animale, si on veut, c'est comme les infirmières. Bien, eux autres, ils vont vous montrer la bonne technique pour enlever la tique. Pour être sûr de ne pas laisser une partie de la tique qui est enfouie dans la peau de votre animal. OK. Y a-tu des jouets préférables pour les dents? Pour les dents, ben oui. Il faut pas que ça soit trop dur, les jouets pour les dents, parce que bien souvent, si c'est trop dur, c'est que le chien va se casser les dents. Puis on veut pas ça. Fait qu'en fait, il faut que ça soit un jouet assez mou ou assez flexible pour qu'on soit capable de le plier ou de le casser avec nos mains. Puis après ça, les jouets que je pourrais dire, par exemple, qui sont à éviter, il y a les balles de tennis. Parce que les balles de tennis, si le chien il aime vraiment trop ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme si ça va user ses dents trop vite. Puis là, à ce moment-là, c'est comme si les dents, là, ils deviennent toutes à la même hauteur, puis il n'y a plus de pic du tout dans la bouche, l'animal. Fait que ça, c'est pas recommandé. Mais sinon, il faut vraiment que ça soit un jouet pas trop dur, puis pas trop raide. Parce que sinon, c'est la dent qui va casser. OK. Ben c'était juste ces questions-là qu'on voulait vous poser. Fait que merci de votre complicité puis de vous avoir... J'ai bien répondu? C'était pas trop compliqué comme réponse? C'était correct? Ouais, ben c'est ça. C'est fini, là. Avez-vous des questions sur mes réponses ou c'était tout bien clair, mon affaire? Ben, ouais, C'était c'était clair. clair. C'était clair? Super! Fait que si vous avez d'autres questions, si à un moment donné, ça vous tente de venir faire un tour, là, on est toujours ouvert à recevoir des stagiaires en observation là, qui vont être là à nos côtés. OK. Merci. Merci. Bye. Merci beaucoup, les Stacy.